Le tirage de notre oracle des espoirs aujourd'hui utilise les cartes de l'oracle du peuple animal, de magnifiques cartes illustrées par Marie-France Venon et des textes du chaman Arnaud Rioux pour la compréhension du message que vous apporte l'animal totem. Comme toujours dans des cartes d'oracle, avant d'écouter le texte du message, il convient de se plonger dans l'observation de la carte, de s'en imprégner. Et là, particulièrement sur cet oracle du peuple animal, en plus de vous imprégner du paysage, liez-vous, établissez un lien avec l'animal et essayez de ressentir quel est ce lien. Est-ce que vous aimez cet animal? Est-ce que vous le redoutez? Est-ce qu'il vous rassure? Quel est le lien de sentiment que vous établissez en toute profondeur avec lui? Prenez le temps de faire cela avant d'aller écouter le résultat du tirage. Si vous avez choisi la carte S, vous avez tiré l'ours. L'ours. Lorsqu'une épine de pin tombe sur le sol, l'aigle la voit, le cerf l'entend et l'ours la sent. Cette carte représente un ours brun. Il s'agit d'un grand mâle adulte. Le paysage est enneigé. L'ours se trouve à proximité d'une grotte. Il se tient à quatre pattes. De l'air chaud semble circuler de ses naseaux. L'ours est présent et puissant. Il est calme. L'ours est associé à la vitalité. C'est la force maîtrisée par excellence, le contrôle des instincts pulsionnels, l'intelligence en action. Son odorat est exceptionnel. En effet, l'ours est capable de percevoir la moindre odeur à plusieurs kilomètres à la ronde. C'est cet odorat qui le laisse toujours à l'affût. Sa puissance est associée à la lenteur. Pourtant, l'ours est capable de courir à plus de 50 km/h. Il est capable de grimper aux arbres, de nager, de plonger. Plus petit que son cousin l'ours blanc qui lui est exclusivement carnivore, l'ours brun se nourrit de petits animaux mais aussi d'insectes, de papillons de nuit, de fourmis, de racines, de baies, de glands et de fruits. L'ours vit au fil des saisons. Il sort de son sommeil au printemps, il reconstitue sa réserve de graisse. C'est également la période du rut. Puis il jouit de l'été, une période où les fruits sont en abondance et pendant laquelle il n'a pas besoin de beaucoup se déplacer. Il se prépare au grand repos, pendant l'automne, en accumulant les calories nécessaires. Puis, il hiberne presque 3 mois. Les ours sont relativement solitaires et fidèles. Ils vivent en couple et élèvent des portées de 2 ou 3 oursons. Cette puissance associée à la douceur fait de l'ours un animal rassurant pour les enfants. La peluche, le nounours, aide les petits à retrouver leur sommeil. De plus, par sa capacité à se tenir sur ses 2 pattes arrière, la posture donne à ce puissant animal une démarche presque humaine. Depuis la nuit des temps, l'homme reconnaît à l'ours cette puissance et honore le lien avec l'animal. On retrouve chez l'homme de Néandertal des traces de cette vénération dans les grottes de Lascaux, où les peintures vieilles de 17 000 ans témoignent de ce lien intime que les premiers hommes entretenaient avec les ours. Par ailleurs, on a retrouvé des os d'ours enterrés, qui seraient le témoignage de rituels chamaniques avec l'animal mythique, datant de 70 000 ans. Lorsque l'ours apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à rassembler vos forces vitales, à vous rassembler pour mener à bien des projets qui vous tiennent à cœur. L'ours est associé à la vaillance, au courage, à la puissance. Il est relié à l'énergie de la terre. Chez les Amérindiens, il fait partie des gardiens des 4 directions. C'est un animal totem puissant.
En Mongolie, c'est le même mot qui est utilisé pour désigner les ours et pour désigner les femmes chamanes. Ainsi, l'ours est associé à l'enseignement, à l'initiation. C'est lui, par sa connaissance de la forêt et par sa proximité avec l'homme, qui peut enseigner la médecine, l'orientation et le courage. L'ours est puissant dans ses deux polarités. Il était associé au féminin et à la déesse Artémis ou Diane, déesse de la fertilité chez les Grecs. Et il représente le soleil et l'énergie puissante et masculine en action chez les Celtes. Mots-clés: la puissance, la vitalité, l'enseignement, le courage, l'intuition, la force primordiale, le ressenti, l'instinct, le respect. L'ours fait partie de la famille de l'action. Lorsque vous tirez une carte de la famille de l'action, il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation et un temps pour l'action. Puisque cet animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans cette action. Si vous avez choisi la carte T, vous avez tiré l'aigle. L'aigle, c'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles que tu les transformeras en défis. La carte représente un paysage montagneux. Nous sommes en altitude et les sommets sont enneigés. C'est une belle journée de décembre. Quelques nuages décorent le ciel bleu. Au premier plan, un aigle survole la vallée. Il plane majestueusement au-dessus du paysage. L'aigle survole un lac qui renvoie son reflet. L'aigle est le maître des airs. Il est le guide du peuple des oiseaux. C'est un animal totem puissant qui fait partie des 4 gardiens. L'aigle est le maître du ciel, du sud et de l'élément feu. Il est porteur de la sagesse, de la maturité, du commandement et du pouvoir. Pour avoir du recul sur une situation, l'aigle a besoin de prendre de la hauteur, ce qui l'isole des autres règnes. Mais l'aigle est habitué à la solitude. Il en a besoin. Alors que les êtres ordinaires fuient la solitude en mendiant la compagnie, l'aigle est lié à la solitude de l'empereur, du créateur, de l'alchimiste. C'est le prix à payer pour accéder à la connaissance, loin des jeux de pouvoir ordinaires et des politiques terrestres. L'aigle assume sa posture et va construire son nid très loin de tout passage. Lorsque l'aigle perd une plume sur une aile, il s'en enlève une sur l'autre aile, car l'aigle est associé à l'équilibre parfait. Il recherche cet équilibre entre la terre et le ciel, l'observation et l'action, le divin et le terrestre. Son regard est particulièrement perçant, il sait exactement quand intervenir. L'aigle vole au-dessus des nuages et est capable de regarder le soleil en face. Il est associé au pouvoir. C'est un animal divin. Il est l'oiseau de Zeus. Par la hauteur de son vol, c'est l'animal qui est le plus proche du Créateur. Il est proche de la vérité ultime. Dans un cercle de paroles, tenir une plume d'aigle ou poser la main sur son cœur en se reliant à l'aigle est une façon de s'engager dans une parole claire, honnête et authentique. Une parole de vérité. Lorsqu'on se relie à l'aigle, on se relie à l'authenticité de son être dans la plus belle dimension. Une légende indienne raconte qu'à la mi-temps de sa vie, l'aigle voit son bec et ses serres se replier progressivement sur eux-mêmes. L'aigle est alors confronté à un choix déterminant. Soit il laisse la corne se replier dans sa chair et se résigne à perdre son aura de prédateur, soit il fait le choix de quitter ce qu'il connaît pour partir plus haut encore dans la montagne, là où la roche est plus dure. C'est contre cette roche, dans une hauteur où lui seul peut accéder,
qu'il va pouvoir à nouveau affûter son bec et ses serres. Il sera alors confronté ici à une nouvelle naissance. C'est l'initiation du vivant. C'est à ce type de renaissance que nous invite le totem de l'aigle. Lorsque l'aigle vous apparaît dans le tirage, c'est une invitation à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. S'élever, ce n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation. C'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre. En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarnez profondément votre mission de vie. Mots-clés, le pouvoir, la nécessité de prendre du recul, l'équilibre, l'authenticité, la création, la puissance, le divin, le commandement. L'aigle fait partie de la famille de la posture. Les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Si vous avez choisi la carte J, vous avez choisi le taureau. Le taureau. Chaque pas que tu fais en conscience te rapproche de ton âme. Le taureau est dans un champ. Il est au premier plan. Nous sommes au milieu d'une matinée de printemps. Le taureau broute l'herbe, sa queue est retroussée. Dans le fond de la carte, un saule offre ses branches au vent. Le taureau pèse facilement plus d'une tonne. C'est un animal lourd, lent, dont chaque pas est compté, conscient. Le taureau incarne la puissance, la virilité, la force. C'est pour cela qu'encore aujourd'hui, dans certaines régions, encore tant d'hommes veulent se confronter à lui dans les corridas. Le taureau était déjà sacrifié par les Grecs et les Romains pour obtenir la protection des dieux et l'abondance. Car le taureau est porteur d'abondance, de richesse et de fertilité. Une légende japonaise relate qu'avant le chaos, le monde entier était contenu dans un œuf. Le taureau, le plus puissant des animaux, en brisa la coquille avec ses cornes pour accueillir la naissance du monde. Le taureau est proche de la terre. Dans l'astrologie, les natifs du taureau sont terriens, sensibles au plaisir épicurien. Ils aiment la bonne chair et les produits du terroir. Ils ont vocation à rendre hommage par leur comportement à Mère Nature. Lorsque le taureau vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre rapport à la matière. Il vient vous aider à prendre soin de vos besoins sur la terre. Le taureau est porteur d'abondance, de richesse, et vous aide à accéder à votre propre richesse. Il vous aide à trouver votre place et à jouir des bienfaits de la terre. Pour bénéficier de la force du taureau et accéder à cette richesse, la première étape initiatique sera d'ouvrir votre cœur et de développer le sentiment de gratitude. Développer la gratitude, c'est reconnaître ce que vous avez déjà reçu. On ne reçoit pas l'abondance, on s'ouvre à elle. C'est à partir de la gratitude que vous provoquerez le cercle vertueux de la richesse. On ne reçoit que ce qu'on est prêt à offrir. Et on reçoit dans le monde ce qu'on estime mériter. Il nous faut reconnaître notre propre valeur pour accepter de recevoir. Le taureau vous invite à reconnaître votre valeur. Il vous encourage à affirmer vos actes, à ne pas agir sous l'influence du regard de l'autre, à marcher droit, à renforcer votre détermination et votre engagement. Alors, en reconnaissant votre valeur, vous affirmerez votre place sur la terre et recevrez toutes les matières dont vous avez besoin. Mots-clés, la profondeur, la richesse, l'abondance, l'incarnation, l'engagement, la responsabilité, la virilité, la plénitude. Le taureau fait partie de la famille de la posture.
Les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver.